Salut à tous, ici Matt, et aujourd'hui je tente quelque chose de nouveau. Je vais vous parler d'un super-héros en particulier, de Flash. Ce super-héros de DC Comics est de plus en plus présent dans nos médias, que ce soit en série télé, en film et en animation. Étant un grand fan de la série actuelle, passée des années 90, je trouvais logique de consacrer un peu de temps à l'homme le plus rapide du monde. Bon, entrons dans le vif du sujet, voulez-vous. Flash est un héros créé par DC Comics, on le sait. Mais savez-vous qu'il existe plusieurs versions du personnage à travers les époques? Si on retrace ses origines, on découvre qu'à l'âge d'or de la BD américaine, le Speedster est apparu dans Flash Comics numéro 1, en janvier 1940, sous l'identité civile de Jay Garrick. Jay était un étudiant qui, suite à un accident dans un laboratoire où il a inhalé des produits chimiques, va développer la capacité de se déplacer à très grande vitesse. Ce qui est bien suffisant pour faire de lui un super-héros et l'introniser à titre de membre fondateur de la Société de la Ligue des Justiciers d'Amérique, aux côtés d'Alain Scott, le premier Green Lantern, et Carter Hall, alias Hawkman, ce jusque dans les années 50. Comme chaque Flash par la suite, Jay aura le droit à un équivalent maléfique, laissant portant le nom d'Edward Clarisse, alias The Rival. Dans le cas de Garrick, ce dernier a la même apparence que lui. Bonjour la créativité. Par la suite, à l'âge d'argent des comics, un nouveau Flash fera son apparition dans le comic Showcase numéro 4 de 1956. Certainement à ce jour le plus connu des lecteurs de comics et du grand public. Vous l'aurez deviné, en est question ici de Barry Allen. Ce second Flash est un policier scientifique qui, à l'âge de 10 ans, devient orphelin suite au meurtre de sa mère. Son propre père, faussement accusé de ce triste assassinat, se retrouve condamné à la prison à vie. C'est dans son laboratoire que Barry Allen fut frappé par la foudre. Suite à cet incident, il développa la capacité de se déplacer à une vitesse formidable. Il choisit de se servir de ses nouvelles capacités pour servir le bien et ainsi devenir à son tour le super-héros de Flash. Autant en profiter pour tenter de retrouver le véritable assassin de sa mère. Ainsi, d'un épisode à l'autre, on découvra que le coupable est de Reverse Flash, ou de Professeur Zoom, alias Edward Town, son plus grand rival. Comme de Flash, celui-ci possède des capacités de super vitesse surhumaine. Vêtu du même costume que notre héros, à un détail près, ses couleurs à lui sont inversées, d'où le nom de Reverse Flash. Je n'entrerai pas dans de plus amples détails, mais ce super vilain mériterait à lui seul une vidéo. Vous pouvez d'ici là le découvrir dans la série de Flash sur la chaîne télé CW aux États-Unis ou sur Netflix au Canada. Terminons notre tour d'horizon des Flash avec un troisième Flash. J'ai nommé Wally West. D'abord apparu sous le nom de Kid Flash dans le The Flash numéro 110 en 1959, il devient officiellement The Flash en 1986 suite aux événements de Crisis on Infinity Earth numéro 12. Wally West est le neveu d'Iris West, mieux connu comme étant la copine de Barry Allen dans les BD. Wally va subir le même accident que son prédécesseur et ainsi obtenir à son tour le don de super vitesse. Comme les autres Flash avant lui, il aura droit à son équivalent négatif, de Zoom, Hunter Zolomon. Comme dans le cas de Reverse Flash, Zoom porte un costume inverse de celui de West. Il est noté le rôle qu'ont joué le reboot de DC Renaissance de 2011 et le relaunch de DC Rebirth de 2016. En effet, c'est au cours de ces deux remodelages que Barry Allen est devenu le Flash principal. En ce qui concerne les capacités extraordinaires de ce super-héros, elle ne se limite pas à se déplacer à de très grandes vitesses. Ce serait trop simple. Il faut à prime abord concevoir que le pouvoir de tous les Flash est lié à la force véloce. Qu'est-ce que la force véloce, me direz-vous? Il s'agit d'une force cosmique chargée de faire avancer l'espace et le temps, basée sur un concept physique impliquant la vitesse et le mouvement. Une fois maîtrisées, les personnes liées à cette entité cosmique peuvent manier la super vitesse. Mais ça ne s'arrête pas là. The Flash a également la capacité de se régénérer rapidement. Il peut créer des tornades s'il tourne en rond ou en déplaçant ses bras à toute vitesse. Il peut, en jouant avec la gravité, se déplacer horizontalement ou verticalement sur un mur ou encore courir sur l'eau. Il est même capable de se déplacer à travers les objets en faisant vibrer ses molécules. Dans un même ordre d'idée, il est même en mesure de produire des éclairs d'énergie à l'aide de ses mains lorsqu'il atteint une certaine vitesse. Son pouvoir le plus extraordinaire est de voyager dans le temps. Et j'en passe des meilleurs. En définitive, contrairement à ce qu'on pourrait le croire, ses capacités ne se limitent définitivement pas à se déplacer à toute vitesse. Si bien qu'on ne sera jamais au bout de nos surprises quant aux infimes possibilités que permettent ces pouvoirs combinés. Si vous désirez en savoir davantage sur ce super-héros, je vous invite à écouter la série The Flash débutée en 2014 et qui comprendra bientôt 5 saisons.
Elle met en vedette Grant Gustin dans le rôle de Barry Allen et revient sur les origines de ce super-héros mythique. Vous pouvez également le voir le personnage aux côtés de Batman, Superman, Aquaman et Wonder Woman dans le film La Ligue des Justiciers sous les traits de Ezra Miller. Peu importe les critiques, selon moi, le film vaut la peine d'être vu. Du côté des films d'animation, La Ligue des Justiciers, le paradoxe Flashpoint est un incontournable. On y raconte une des meilleures histoires de Flash et de l'univers DC Comics. Dans un même ordre d'idée, je vous conseille La Ligue des Justiciers, l'échec, ainsi que La Ligue des Justiciers, guerre, qui mettent également de l'avant de Flash. Côté bande dessinée, je vous suggère la série Flash DC Renaissance, éditée chez Urban Comics. Vous y trouverez l'histoire complète de ce super-héros depuis le reboot. Pour ceux qui ont moins de temps à consacrer au divertissement, vous pouvez commencer directement avec la série Flash DC Rebirth, également éditée chez Urban Comics. On y retrouve le super-héros déjà mis en contexte dans des aventures plus récentes. Pour les fans purs et durs, l'anthologie de Flash, toujours chez Urban Comics, retrace les histoires les plus marquantes du personnage. Finalement, je ne saurais trop vous recommander la lecture de Flashpoint, devenu depuis sa parution un classique du genre. Voilà qui conclut cette vidéo. J'espère que vous en avez apprécié la nouvelle monture. Si vous désirez en voir d'autres dans ce style, faites-le moi savoir et je m'y remets à la vitesse de Flash. N'hésitez pas à vous abonner à ma page et à partager mes vidéos. Vous pouvez également écouter mon podcast La Ligue des Cinévores, ça vaut le détour. Je vous dis donc à la prochaine et bonne lecture.